Combien est-ce que une femme, elle a besoin que on l'écoute, mais en non-dit? Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre le dialogue d'un homme avec un homme et une femme avec une femme. Ils ont deux dialogues différents. Les femmes, elles se parlent en, comment on appelle ça, en rémazim, en allusion. Alors que les hommes, ils se parlent, Keta, qu'est-ce que tu veux? Tu veux 100 balles? Tiens, je te donne 100 balles. Mais ils savent pas exactement. Et donc, le problème, c'est quand l'homme et la femme ils sont ensemble, comment est-ce qu'on va faire pour justement ils s'accordent? Eh bien, écoutez, cette histoire était une fois le Rabbi Yoshua Ber de Soloveitchik. Il faut savoir que Rabbi Yoshua Ber de Soloveitchik, c'était un homme qui donnait, donnait et donnait. Chez lui, tellement il donnait, c'est que chez lui, la maison était tout le temps ouverte. Les gens ils pouvaient manger, tout ça. Et une fois, il s'est assis et il était à la table. Il y a un pauvre qui était à côté de lui et il lui pose la question. Il dit, dis-moi, c'est bien cette maison, tu sais pas combien de temps on peut rester là, manger dans cette maison? Il dit, écoute, moi, ça fait 18 ans que je suis dans cette maison, personne ne m'a rien dit. Je viens tous les jours manger, personne ne m'a rien dit. C'était lui le balabaït, c'était lui le chef de maison. Personne ne m'a rien dit. Alors tu peux rester combien tu veux. Il savait même pas que c'était lui le chef de maison. Il montrait même pas que c'est moi qui fais le seder ici, c'est moi qui fais l'ordre. Il y avait quelqu'un qui est venu le voir, un pauvre qui est venu le voir. Et il lui a dit, Kvod Arav, j'ai besoin d'une question. J'ai une question à vous poser. C'est quoi une question? Vous savez que le soir de Pessah, on doit faire les 4 kosot les 4 verres de vin. Très bien. Je dois faire les 4 verres de vin. Maintenant, j'ai une bonne sheila. C'est quoi la sheila? C'est une sheila de halacha. Est-ce que je peux faire, si j'ai pas de vin, est-ce que je peux faire sur le lait? Il lui a dit, attends, je vais réfléchir un petit peu. Il dit, écoute, la vérité, c'est trop compliqué cette question. C'est possible qu'on a le droit de faire sur le lait. Je sais pas. Mais tiens, regarde, je vais te donner de l'argent. Tu vas acheter du vin. Et le Rav, il lui sort une belle liasse comme ça de billets et il lui donne. Très bien. Et sa femme, elle regarde derrière, elle dit, mon mari, il t'a posé la question de est-ce que on a le droit de faire sur du lait? Tu lui as donné de l'argent, je veux bien, mais tu lui as donné une somme qui est énorme. Tu lui as acheté il peut s'acheter avec ça même un costume. Comment ça se fait que tu lui as pas donné la différence entre le lait et le vin? 20 litres de lait, c'est combien? 5 shekels 90 si vous la prenez en carton. Et comment on appelle ça? Et le vin, c'est combien une bonne bouteille? 15 shekels, une minimum bouteille. 20 shekels, ça fait combien de différence? Une bonne bouteille. Une bouteille. En jus de raisin, c'est combien une bouteille de jus de raisin? 15 shekels, bon, ça fait combien de différence? 10 shekels. Tu aurais dû lui demander, voilà, tu fais une bouteille, tu peux lui donner 20 shekels et c'est fini. Alors il lui dit comme ça, il lui dit, écoute ma femme, s'il a posé une question, est-ce qu'il doit faire avec du lait? Ça veut dire qu'il n'a pas de viande. Parce que les 4 verres de kosot, il y en a un au début du repas, un à la fin de toute la Haggadah, et après, manger, il y en a encore un après Birkat Hamazon et un pour le Hallel. Donc là, il a pas mangé de viande. Parce qu'il ne peut pas manger du lait après manger de la viande. Donc forcément, que s'il m'a demandé pour le lait, c'est qu'il n'avait pas de viande, donc j'étais obligé de lui donner, et pour le lait, et pour la viande, et pour le vin, et pour toutes les choses. Donc le Rav, il a senti la sensibilité du pauvre. Il a dit, dans la question se cache aussi quelque chose ici. Et donc je dois faire attention à la sensibilité du pauvre. Et ça, c'est ce qu'on doit faire avec des fois nos épouses. Des fois, elle est énervée. Pourquoi elle est énervée? Essaye de sentir, peut-être qu'il y a quelque chose qui les dérange depuis 3 jours. Depuis 3 jours, t'as pas mis la main à la pâte et c'est pour ça que maintenant elle râle. Donc c'est la raison pour laquelle il faut apprendre à avoir cette sensibilité. Kadosh Baruch Hu nous aide à avoir le cœur ouvert pour être sensible. Baruch Adonai le Olam Amen.